Salut, du coup on se retrouve pour une vidéo. Oui, je voulais mettre un fond pour que ça fasse joli. Si vous vous rappelez bien de la dernière vidéo que j'avais fait, et si j'arrive à mettre au montage, je vous le mets, si pas je vous le dis. C'est la vidéo avec Granny. Voilà, du coup là on va réagir au lieu de jouer, et après on jouera, il y aura sûrement Momo et tout. Là il est parti, je sais pas, il est parti manger ou tout genre, il m'avait dit ça, et après pour une vidéo, mais en attendant je vais faire une petite vidéo tout seul. On va réagir à tout, on va sur la chaîne. Donc du coup là on se retrouve directement sur Arnold, et si tu devenais immortel. Hey Arnold, t'as décidé de traîner dans un parc d'attractions, hein? Oh, on dirait que ce burrito n'était pas pour toi. Vite, trouve quelque chose à boire. Arnold, attends. Personne ne sait ce qu'il peut y avoir dans ce genre de magasin de magie. Bien, puisque tu as réussi à résoudre ton petit problème de nourriture mexicaine, allons nous amuser un peu. On va attendre un peu. Ou bien... Désolé, attends, lui il rentre comme ça, c'est comme ça, aucun me laisse. Même moi qui mange un truc épicé comme ça, je crois pas, je rentre là-dedans ou rien. Parce que bon, c'est un peu... Par contre, si c'est pour devenir mortel, je sais pas, on verra. Arnold, ça n'est pas une bonne chose à faire. J'ai le sentiment que cette petite mamie mignonne a besoin de ton aide. Arnold... Mamie shotgun. Non mais n'empêche, une mamie comme ça, qui va au parc et qui sort un fusil, même... Oula, c'est pas y penser, hein, puisque la mamie, elle croyait qu'elle pouvait... En plus, elle rentre dans un parc avec un shotgun. Il y a personne qui va... Je sais pas moi, il n'y a pas de sécurité, bon. Attention! C'est bizarre. Tu sais, Arnold, j'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Mon Dieu, mais tu es vivant! Non, tu as été ressuscité! Je me pose, au moins vous m'entendez bien. Oui, c'était mal couteau, il a essayé de le buter. Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel. Immortel. Toutes mes félicitations, Arnold. Bien joué. Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme sénescence cellulaire n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Il va jamais mourir, Comment mais est-ce que ça tu vas dépend. utiliser ton immortalité? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Ouais, fait le con quoi. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Ah, ça peut bien, mais Et étudier. même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Dark Vador. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps? Non. Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Après Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune. Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé, mon ami, mais ça ne sert à rien. Arrête, Arnold. Tu sais que tu es immortel. Arnold, allons voir un spectacle. Arnold? Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille. Encore le mec, il est resté aussi longtemps à se pendre sur un arbre. Et l'arbre, je sais pas moi, on dit que l'homme, des fois, ça coupe les arbres. On peut me dire avec tout ce qui se passe sur Terre qu'à un moment, l'arbre, il va pas être coupé. Ok, lui, il est attaché. À moins que pitié, je suis dessus. Ne coupez pas. Wesh,
C'est quoi ça? Oh, Arnold, tu es revenu juste à temps. Le soleil est en train de mourir et de se transformer en supernova. Et toi, tu as la meilleure place pour assister à la mort de notre système solaire. Dis au revoir à la planète Terre. Je suppose que ce burrito n'était pas une très bonne idée. Non, pas du tout. Non, parce que là... Non. Je suis dans l'espace. Au début, j'avais dit que c'était peut-être bien d'être immortel, mais bon, je pense pas que c'est si bien que ça, parce que... Il va rester dans l'espace. Donc j'y pense, il va rester dans l'espace tout le temps. Mais il aura le temps de découvrir l'espace au moins. Il va aller dans le multivers. Je suis dans l'espace. L'espace. Bon bah, prochaine vidéo. Ok, du coup les gens, on est dans la prochaine vidéo. Ah ben, il y a quelqu'un qui nous a rejoint les gars, c'est Momo. Oui, il m'a appelé et j'étais en train de faire ma vidéo Momo, c'est pour ça que tu me vois pas. Ok. Ok, du coup les gars, ben là on va réagir à l'autre vidéo, c'est parti. Voici Arnold. Il adore commander n'importe quoi sur Internet. Pourquoi t'as besoin de tous ces trucs, Arnie? Ah, tu veux créer une version de Minecraft dans la vie réelle? Ça me paraît plutôt simple. Est-ce que tu savais que Minecraft est le deuxième jeu le plus vendu au monde après Tetris? Et la toute première version a été créée en seulement 6 jours. 6 jours. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Minecraft ou la vraie vie? Minecraft. Ah, ça serait sûrement plus simple, hein, si, quand la vie te semble trop difficile, tu pouvais choisir un mode plus simple. Ici, tu n'as pas à craindre les trucs effrayants, ni même la faim. Mais c'est pas intéressant tout ça. Je te propose donc le mode survie. Maintenant, on doit agir comme dans la vraie vie. Trouver de la nourriture, construire une maison, se défendre et gagner de l'expérience. Bon, bien sûr. Attends, le mec il va mettre une patate à un creeper. Hein. Ça, c'est À quel beaucoup point le creeper était proche, il touche toujours pas. Bah, il a pas explosé. plus facile de le faire dans le jeu. Avec une seule pioche, tu peux abattre un arbre qui restera suspendu dans l'air. Et tu peux obtenir de la pierre simplement en la cassant comme ça en quelques secondes. Ici, une journée ne dure que 20 minutes. Et même ton pitoyable visage tout pixelisé peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux manger autant de fast-food que tu le voudras. Tu ne grossiras même pas. Plutôt intéressant. Tu auras accès au même confort à tous les moments de l'année et tu n'auras même pas besoin d'acheter des vêtements. Et tu peux utiliser un cactus dans ta maison à la place d'une poubelle. Il pourra faire disparaître n'importe quel objet. Si tu t'ennuies, tu peux renommer un mouton et il brillera de différentes couleurs. Eh oui, ici, tu peux simplement rencontrer un mouton dans la rue. N'oublie pas, c'est Minecraft. Il est temps de rentrer à la maison. Ah, oui, j'ai oublié. Il est facile de se faire voler ou détruire sa maison là-bas. On dirait que le jeu est terminé, hein? Bon retour à la réalité, mon petit Arnie, tête de linotte. Regarde, personne n'a détruit ta maison. Ouais. Mais, bon, pendant que tu jouais, tu t'es fait voler. Salut Arnold. Ouais, bon, Minecraft c'est la vraie vie quoi. Ouais. Regarde, bonjour Arnie Pig. Regarde, c'est la célèbre famille Peppa Pig. Tu as tellement de chance, Arnold. Il y a tant de gens qui aimeraient être à ta place en ce moment même. Où sont donc tes manières, Arnold? La famille Peppa est composée de Britanniques très conservateurs et intelligents. Alors s'il te plaît, ne mets pas dans l'embarras. Par contre, il est où Georges? Non, parce que dans les Peppa Pig, les gars, dis-moi s'il faut prendre, mettez-moi dans les commentaires. Dans Peppa Pig, il y a bien un petit qui s'appelle Georges. Bizarre. La série Peppa Pig a été traduite dans plus de 40 langues et a été diffusée dans 180 pays. Les recettes annuelles dépassent le milliard de dollars. C'est à peu près la somme gagnée par Al Capone et son gang à Chicago. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir mettre ce type d'entreprise en péril? Maintenant, ça ressemble à une vraie série de dessins animés. Maman Cochon t'apprend à tenir une cuillère. Et Peppa taquine Papa Cochon à propos de son surpoids. Le format de 3 minutes de cette série a très vite trouvé son public. Ok, du coup, c'était rien. On m'explique déjà ça. C'est quoi? Pourquoi Peppa Pig est sur les chiottes? Et en plus... Elle est où, là, Peppa Pig? Elle est où? Mais c'est dégueulasse, tes mains. Mais regarde
Ça, c'est du coulis de je sais pas quoi. Brrr. Pas suite. Les auteurs montrent une situation familière, quotidienne, et apprennent aux enfants à vivre la vie. Arnold, regarde, ce sont les fameux sauts dans les flaques d'eau. Et on peut voir que tout le monde porte des chaussures de marque. Stop! Mais tu... Ah oula, on a déjà parlé de ça. Arnold, la police... Ok, on vient juste... Non, ce que je veux dire là, c'est... Alors, j'ai avancé, j'allais dire un truc, mais vu que j'ai vu qu'ils étaient à poil, bon, j'ai avancé. Ils disent apprendre la vie aux enfants pour qu'ils les fassent bien. Mais faire ce qu'ils ont fait dans la boue, c'est un truc à pas faire. C'est pas... ne va pas t'aider. Parce que Madame Rabbit, l'amie de la famille, travaille là-bas. Et maintenant, tu vas jouer à un jeu incroyablement intéressant. Le cochon affamé. La popularité de Peppa va bien au-delà de la série. En un an seulement, l'entreprise a vendu plus de 450 millions de peluches. Bon, Arnold, maintenant j'en ai assez. Allez, prends soin de toi, mon pote. George, quelle rencontre. Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu étais enterré vivant, dis-moi. Prochaine vidéo. De Lidl, on mange aujourd'hui un bon poulet compote. Encore une pub, c'est une pub sur un jeu qui s'appelle... Salut Arnold. Alors comme ça tu cherches un emploi de programmeur? Et quoi? T'as seulement suivi des cours de programmation pendant 2 jours en ligne? Franchement. Mais dans Roblox, on peut plus ou moins créer des jeux sans savoir programmer. Il est vrai que très peu de gens parviennent à créer un jeu leur permettant de gagner réellement de l'argent. L'idée même de la plateforme est née en 1989, dans le but de créer un simulateur pour étudier la physique. La version bêta de Roblox a été introduite en 2004. C'est-à-dire que Roblox est plus âgé que le joueur moyen qui a 13 ans. En 2016, Roblox ne comptait que 10 000 comptes. En 2019, 1 milliard. Tu peux imaginer combien d'argent tu peux gagner? Mais faire ça à bas prix ne fonctionnera pas. Un investissement initial est nécessaire. Le premier investissement dans Roblox était de 560 000 $. Le jeu du morpion? Arnold, tu crois vraiment que quelqu'un va tomber dans le panneau? Wow, tu les as convaincus de te donner de l'argent? Une décision très téméraire de leur part. Et on dirait bien que quelqu'un va dépenser tout son argent avant la sortie du jeu. Un très bon jeu peut tout à fait être réalisé par quelques personnes dans un garage. C'est pas comme si tout le monde devait créer un nouveau Google. Mais ne fais pas la fête tout de suite. Alors, Arnold, il est temps maintenant de rembourser tous ses prêts. Avec les intérêts. Tu t'es peut-être dit qu'1% d'intérêt n'était pas beaucoup. Mais c'est par jour. Ça fait 365% par an. Et en prenant en compte les intérêts composés, tu dois désormais plusieurs fois ce que tu as emprunté. Des centaines de milliers de faillites sont enregistrées chaque année rien qu'en Amérique. 70% des startups échouent dès la première année. Et encore 25% dans les années suivantes. Tu n'as pas vraiment assez d'argent pour ça, Arnold. Tu vas devoir travailler pendant les 10 000 prochaines années. Maintenant, tu n'as plus rien à manger. Et nulle part où vivre. Vérifions comment les terriens agissent dans des conditions de peur. Est-ce que Dors est si effrayant? J'ai fait pipi de peur. Ah, au fait, ne bois pas le jus de fruits. Il a déjà fait 10 000 heures de Dors. Il a pas l'air d'avoir peur. Et allumons la pesanteur. Tout comme dans l'espace. Alors, Arnold, t'es prêt à jouer ce jeu dans l'espace? Eh bien, ou juste voler un petit peu. Sur Terre, la gravité te retient. Alors, sauter et s'envoler ne fonctionnera pas. Mais si tu pouvais prendre à cette vitesse, alors tu pourrais vaincre la gravité de la Terre. La force de gravité et la force d'inertie s'équilibrent. Et tu peux voler en toute sécurité en apesanteur autour de la Terre. Se déplacer en apesanteur n'est pas facile. Et certainement pas avec ton manque de grâce. Arnold, il semble que tu aies découvert un nouveau type de carburant. Le sulfure d'hydrogène. Il peut t'aider à faire face aux monstres. Heureusement, tu n'es pas le seul à avoir manqué l'entraînement avant le vol. Attention, Arnie! On dirait que t'as brisé le seau. Maintenant que la serrure est ouverte, l'équilibre des gaz est tout déréglé. Mais ta combinaison, Arnold! Génial, t'as réussi! Mais maintenant, il y a un autre problème. C'est ça, il avance en pétant. Comment tu vas entendre les monstres maintenant?
Je pense que tu vas simplement faire fuir tous les monstres toi-même. Non, tu n'es pas sourd, Arnold. Le son ne peut tout simplement pas voyager dans le vide. Le son se déplace par vague. Un objet qui vibre transmet sa vibration aux molécules ou particules voisines. Dans l'espace, les molécules d'air sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne peuvent pas transmettre les vibrations. Pas d'air, pas de son. Alors il vaudrait mieux rester dans le placard. Tant qu'on te laisse faire, en tout cas. Houston, on a un problème. Est-ce que c'est la dernière porte? Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Arnold, attends, c'est pas encore fini! T'essayes encore de trouver un emploi? Bien joué. Mais sans éducation, tu ne pourras être comme de ménage. Et même pas ça, tu sais. Il y a suffisamment de personnes originaires d'autres pays qui ont 3 diplômes et qui sont prêtes à accepter n'importe quel boulot. Alors peut-être que tu finiras enfin l'école. À propos, les premières écoles sont apparues dans l'ancienne Summer il y a environ 3 à 4 000 ans. À Summer, l'école était un privilège et seuls les garçons y étaient scolarisés. Alors, tu as de la chance, Arnold. Mais, du coup, Arnold, c'est un truc bizarre, mais en même temps, ça t'apprend des choses. Donc, c'est bien. Les ordinateurs n'ont pas encore été inventés. Il faut donc écrire sur des tablettes d'argile molle. Oh, quel gâchis! Eh oui, on dirait que tu as vraiment beaucoup de chance d'être né au 21e siècle. Quoi? Ils ne t'ont pas laissé aller à l'école parce que tu es un adulte? Il nous faut un autre style d'école dans ce cas. Regarde, c'est une école d'Ors! Et t'es déjà fan de ce jeu? Allez, entre! Première leçon, l'algèbre. Ah, t'avais pas lu le dépliant, c'est ça? Les professeurs ici sont des monstres. Et c'est très efficace. Arnold t'a appris ta table de multiplication. Hélas, ce sera en vain. Peut-être que cette école utilise aussi les châtiments corporels? Oh non, Arnold, pas ça! Qu'est-ce qu'il est bête. Je veux parler de vraies punitions. Dans l'Égypte ancienne, les enfants étaient battus en raison de leurs mauvais résultats. Et en Corée du Sud, par exemple, l'interdiction des châtiments corporels n'est entrée en vigueur qu'en 2010. Dans le monde moderne, l'école est une étape standard de la vie. Mais tous les enfants n'ont pas la possibilité de la traverser. Ainsi, de nombreuses personnes utilisent le sport pour gravir les échelons sociaux. T'as intérêt à courir plus vite, Arnold, sinon tu finiras comme déjeuner. Au diable, cette école. Tu sais déjà lire? Près de 20% de l'humanité ne sait ni lire ni écrire. Donc, les maths, c'est pas ton truc, le sport t'épuise, mais je sais que tu aimes les plantes et les animaux. Surtout les animaux. Surtout s'ils sont frits. Ouais, la biologie. Ce professeur semble avoir sa propre vision de l'évolution. Peut-être que tu devrais choisir une autre école. Ouais, toi, tu fais une vidéo. Mec, tu sais, c'est grâce à ça. Tu sais, c'est grâce à. Arnold, t'as survécu? Arnold qui C'est j'apprends des quoi? trucs, hein. Mec, je savais pas que du coup- les bactéries, ils mangeaient de la chiasse. Du coup, les gars, c'est... Voici c'était la même- Arnold. Arnold. Aujourd'hui, il prévoit de sauter à travers le Grand Canyon sur un skateboard et d'obtenir 10 millions de vues en seulement un jour. Après, avec Mohamed, on jouera à Spider si ça vous va. Ah, on va jouer à Spider. Ouais, si tu veux. Du coup, bah là, je réagis à mes vidéos. Je la poste. Il a une attente, hein. Là. Arnold, ça c'est vraiment toi tout craché. Ah oui, aujourd'hui c'est définitivement pas ton jour. En arabe, il vient en français. Ouais, il a dit... Tu ressembles à rien du tout. Par contre, on explique pourquoi l'ambulance... Mais au moins ça valait le coup, tu as remonté le moral. Beaucoup de gens. Attends, est-ce que tu es dans le coma? En te regardant, on pourrait croire que tu es mort, mais tu es toujours vivant à l'intérieur. Dans un coma, tu es incapable de répondre aux stimuli externes. Et grâce à ça, tu seras le meilleur fan de K-pop. Et tu pourras écouter la même chanson en boucle pendant des années. Les gens peuvent être dans le coma de quelques jours à une douzaine d'années. Edouard Obara est tombé dans le coma à l'âge de 16 ans et a passé 42 ans dans cet état. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Ils errent dans des couloirs longs et humides, des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Mais là, on a vu... Ils errent dans des couloirs longs et humides, des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Le degré de coma est déterminé par l'échelle de coma de Glasgow.
où 15 points correspondent à une conscience claire. Et 3 points à la mort cérébrale. Arnold, ils vont éteindre la machine! Réveille-toi, et je te promets, plus d'expérience sur toi. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Allez, Arnie, tu peux le faire! Alors, tu as décidé de faire une bonne action? Tout cela juste pour des beignets? Salaud! Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. Easy, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan. En gros, c'est juste ça. Ok, bah, pour finir cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça sera tout, ça sera la fin. Et je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.